Vous avez une chance inouïe. Quoi? Qu'est-ce que je vois? Vous avez vu l'heure? Il est déjà 9h moins le quart. On s'ennuie pas, on n'a pas le temps de s'ennuyer sur le plateau de votre Télématin. Avec Laura Olivia qui vient de nous rejoindre, ainsi que Patrice. On va commencer avec les mots d'Olivia, qui a décidé de nous remonter le moral avec deux jolis ouvrages. J'ai l'impression, ce sont des livres qui font du bien, effectivement. Hein. Oui. Chouette. Chouette, chic, chouette. Et d'ailleurs, Odile d'Outremont vient de recevoir le prix Fontvieille du roman qui fait du bien. C'était le premier, il était décerné donc à Fontvieille le week-end dernier pour un livre qui s'appelle Baïkonour, publié aux éditions de l'Observatoire. Normal pour Baïkonour. Qui va vous plaire. Alors, je dis livre qui fait du bien, mais ce n'est pas du tout un de ces romans qui sont en ce moment en vogue, où tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Parce que moi, je pense que ce qui fait du bien, c'est la beauté et la liberté d'esprit. Or, c'est exactement ce qu'on trouve dans les deux livres dont je vais vous parler. Alors, Baïkonour, quand ça commence, tout va mal. Voilà, c'est un livre qui fait du bien. Déjà, ça commence bien si tout va mal quand ça commence. Tout va mal. Vladimir, il est marin-pêcheur en Bretagne, dans un petit village à quelques kilomètres de Lorient. Il est sur son bateau qui s'appelle donc le Baïkonour. C'est un Cléopatra Fisherman 38, je le dis pour vous. La Rolls-Royce des bateaux de pêche, me dit-on. Mais voilà qu'une vague furibonde arrive, emporte le bateau et emporte Vladimir. Vladimir laisse une épouse qui, elle est dans le déni. Un jour, sa fille la voit, elle lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?»« J'écris à ma cousine Madeleine, celle qui est religieuse. » Alors sa fille lui dit « Mais qu'est-ce que tu lui demandes ?»« Je lui demande de prier pour que ton père revienne. » Et sa fille lui dit « Mais pourquoi tu n'écris pas toi-même ? Pourquoi surtout tu ne demandes pas toi-même à Dieu d'exaucer tes prières ?» Et la mère lui répond « Parce que moi, je ne crois pas en Dieu, donc il va penser que je suis opportuniste et il ne m'écoutera pas. » Tout ça pour vous dire que c'est un livre qui est sans pathos, avec une vraie fantaisie de personnages il faut aller la chercher, l'histoire, et quand de même, situations. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Odile d'Outremont? Odile d'Outremont. Elle est belge, c'est son deuxième roman. Donc vous avez... Elle est aussi d'Outre-Quiévrin, alors. Elle est quoi? D'Outremont et d'Outre-Quiévrin, j'arrive pas à le... Oui. Parce qu'elle est belge. Pardon, excusez-moi. Oui, c'est ça. Vous voulez un peu de thé, peut-être? Bravo. Un petit verre de lait chaud. Donc on a Vladimir, je reprends. Vladimir est disparu en mer. Son épouse est dans le déni. Et sa fille, elle est dans une drôle de situation. Anka, elle a 23 ans, elle aime la mer depuis qu'elle est petite. Elle aime le bateau de son père. Et son rêve, c'était de devenir, je ne sais pas comment on dit, marine pêcheuse, marin pêcheur. D'aller pêcher en mer. Voilà, elle voulait aller pêcher en mer. Sauf que lorsqu'elle a exprimé son souhait, on lui a dit « c'est trop dangereux, fais donc coiffure ». Elle est devenue coiffeuse et elle se retrouve dans une drôle de situation parce que la mer qu'elle aime depuis qu'elle est toute petite devient sa meilleure ennemie puisqu'elle lui a pris elle lui est son refusée père. en même temps, oui, c'est ça. Donc, toute l'histoire d'Anka, c'est comment se réconcilier avec la mer. Et puis, parallèlement à Anka, vous avez un grutier. Si Anka ne supporte la terre que vue de mer, voilà un autre personnage qui, lui, ne supporte la terre que vue du ciel, de sa grue. Ces deux-là, évidemment, vont se rencontrer. Et vous savez, quand deux éclopés de la vie se rencontrent, eh ben, ils finissent par tenir debout. C'est souvent un joli mélange. C'est vraiment un très joli roman. Voilà une chose qui manque dans la littérature, c'est la fantaisie. Ce roman en est gorgé de fantaisie, de singularité, de liberté, tout ce qu'on aime. Et puis, avis à mes amis producteurs, ça ferait évidemment un film absolument magnifique. Ouais, non, ça c'est très clair. La fantaisie, ça on voit tout de suite sur le choix du thème. On se demande comment l'idée lui est venue d'aborder tout ça comme ça. La couverture, moi je note, j'aime beaucoup quand même. La couverture est très jolie. Avec cet horizon qui coupe le personnage en deux. Entre ciel et mer, bravo. À propos de... Oui, vous aviez fini sur Baïkonour? J'ai fini sur Baïkonour parce que j'ai une splendeur qui est derrière vous. Je viens de la feuilleter, pardonnez-moi, j'ai craqué. Midi pile de Rebecca d'Outremer. C'est un livre pour les enfants à partir de 6 ans, mais en fait, c'est un livre pour toute la famille. Rebecca, c'est un chef-d'œuvre, on peut le dire. On peut le dire, parce que c'est une réalisation, c'est une prouesse technique. Regardez, vous avez 100
images qui sont découpées au laser. Et en même temps, ce n'est pas seulement une prouesse technique, c'est un album d'une poésie folle. C'est l'histoire de Jacominus Gainsborough. Rien que pour l'invention de ce nom, je trouve que Rebecca d'Outremer, elle mérite. Et regardez sa petite tête, c'est un lapin. Et ce lapin a donné rendez-vous à son amoureuse qui s'appelle Douce. Et tout le livre, c'est à la fois l'attente du lapin et en même temps, il imagine le parcours de Douce qui vient le rejoindre. C'est d'une beauté absolue. C'est comme les enfants qui sont impatients de parler. C'est un livre sur l'impatience. Vous savez, quand vos enfants vous disent « Je peux le dire là, je peux le dire ?» C'est exactement ça qu'elle capte. À la fin, vous pleurez de beauté. Tellement c'est beau. Et le petit lapin, il va s'embarquer sur un bateau. C'est aussi un livre choisi pour vous, Laurent. C'est bien ça, merci. C'est aux éditions j'adore. Sarbacane. C'est un chef-d'œuvre. Et on ne dira plus que les lapins portent malheur. En mer, bien sûr, puisque c'est quand Ah, même bien la légende. sûr. Et à propos de lapin, sachez demain, un homme que vous aimez bien, on vous parlera de Thomas Fersen, qui a écrit si bien et qui chante si bien sur scène. Le bal des et qui oiseaux. est déguisé en lapin. C'est dur les vendredis, quand il est sur scène.